Allez, allons-y. Alors l'expression qui résume la presse ce matin, c'est crise de confiance. Vous allez voir, je commence par la politique. À la une du Figaro, un sondage qui ne doit pas beaucoup attrister le Figaro, il faut bien le dire. Le rejet de François Hollande s'amplifie à gauche, selon une enquête de la Sofres. Il s'agit bien du rejet. Alors ils font plein de choses, par tous les Français, par la gauche, par les sympathisants PS. Donc si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, seuls 21% des sympathisants du PS considèrent que François Hollande serait le meilleur candidat, ce qui en fait toujours le numéro 1 des candidats préférés par les gens du PS, il faut le souligner. Mais déjà 21% pour un président en fonction, c'est pas beaucoup. De plus, il est talonné par Manuel Valls à 18%. Et surtout, si on considère non pas les sympathisants PS, mais ceux de toute la gauche, cette fois, le président de la République est dépassé par Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est important parce que c'est toute la gauche qui est importante dans ce genre de sondage. Pour le candidat de gauche, 21% des sympathisants de gauche considèrent que Jean-Luc Mélenchon serait le meilleur candidat, contre seulement, tenez-vous bien, 11% dans ce cas-là pour le président de la République. Sondage dans le Figaro qui estime par ailleurs qu'il n'y aura probablement pas de primaire au Parti socialiste parce que le parti serait sur le point de modifier ses statuts pour dispenser François Hollande d'avoir à concourir lors d'une primaire. Le journal Direct Matin confirme d'ailleurs, d'autant plus que les écolos et les communistes ne sont pas chauds non plus pour cette primaire. Crise de confiance également sur un autre sujet. Vous vous souvenez cette semaine de la polémique sur le nombre de manifestants contre la loi travail. Énorme différence d'estimation. À peine 100 000 manifestants selon la police et 1 million selon les organisateurs. Mais il n'y a pas que là qu'on ne se fait plus du tout confiance. Voyez cet article qui date de l'an dernier, paru dans le Nouvel Obs. Il parlait à l'époque de 22 000 postes supprimés dans les hôpitaux d'ici 2017. Scandale énorme. L'Obs précisait que le ministère de la Santé ne communiquait pas sur le sujet, ce qui est toujours suspect, et qu'il fallait s'attendre à un énorme serrage de vis via des départs à la retraite, alors que les personnels hospitaliers sont déjà surmenés, et je ne parle même pas de l'attente aux urgences. Mais depuis, le gouvernement avait démenti, regardez, ces suppressions de postes ne seraient qu'une calomnie, il n'y aurait ni baisse prévue des effectifs, ni fermeture de lits, et même au contraire une augmentation du nombre de personnels hospitaliers depuis 2012. L'affaire semblait terminée, mais depuis, on voit régulièrement des articles comme ceux-ci. Le journal La Provence qui évoque 74 suppressions de postes prévues dans les hôpitaux de Gap et de Sisteron. Le Télégramme de Brest qui évoque pour sa part la suppression de 29 lits à l'hôpital de Lannion, etc. Alors qui croire? Eh bien chacun se fera son opinion selon la formule consacrée. Voilà pour le gouvernement, la droite n'est pas en reste. Vous lirez dans plusieurs journaux, Libération ou Le Parisien aujourd'hui en France, que la protestation monte à l'intérieur du parti Les Républicains. François Fillon ou Alain Juppé ou d'autres estiment que Nicolas Sarkozy utilise de manière anormale son statut de chef de parti et les moyens du parti pour faire ce qui est en fait son début de campagne présidentielle. C'est même un manque d'éthique, estime Alain Juppé, et ça pourrait même lui être reproché par la commission des comptes de campagne, estiment certains à droite. Enfin, je termine avec une autre histoire d'éthique et de morale, histoire édifiante que j'ai trouvée dans La Provence. Une femme veuve avec 2 enfants qui travaille comme vigile au centre commercial de Port-de-Bouc près de Marseille. Cette femme a été convoquée pour un entretien de licenciement parce que l'employé qui s'occupe des distributeurs automatiques de sandwichs lui a donné des sandwichs qui s'apprêtait à jeter, ce monsieur. C'était des sandwichs périmés. La dame gagne 1 250 € par mois, elle paye 650 de loyer, mais elle n'aurait pas dû accepter, selon ses chefs, ces sandwichs que l'on s'apprêtait à mettre à la poubelle. L'histoire a fait le tour de la région, cette femme n'a finalement pas été renvoyée, mais on peut se demander ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet article du journal La Provence. Merci beaucoup.